Famille, l'histoire, il est triste. C'est l'histoire d'un jeune entrepreneur. C'est l'histoire d'un jeune entrepreneur. Son histoire, c'est quelqu'un qui gagnait sa vie vraiment bien en Afrique. Il avait sa femme, il avait son enfant. Il gagnait bien sa vie. Parce qu'il a investi dans un truc qu'on appelle ça, dans un projet. Et le projet prenait. Donc, facilement, il pouvait s'amasser au moins 50 000 par jour dans son business. Et voici comment il a travaillé. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Ça peut aider beaucoup de personnes. Vous frappez dans vos coups là. Si c'est pour venir ne pas tapoter là. Et puis, envoyer des cadeaux. C'est une histoire. Quelqu'un qui me demande, c'est histoire vraie. Non, c'est film, non. C'est pas histoire vraie, Biou. Qui me demande, c'est histoire vraie. Comment? André, il y a des gens qui veulent. En fait, il y a des gens qui aiment quand il réagit quoi là. En fait, vous aimez me mettre dans un truc et puis il réagit. Comme ça vous excite là-bas. Pardonnez. Genre, ça vous excite. Voilà, vous êtes excité là-bas. Genre, l'unique, j'ai qu'à me taper un peu, comme ça m'excite un peu. Arrêtez, moi, je ne suis pas mazo. Ne me fais pas changer. Je ne suis pas mazo, arrêtez ça. Si vous êtes mazo là, ça va rester pour vous là-bas. Donc, du coup, voici comment le jeune, il commence à faire ses affaires en Afrique là-bas tranquillement. Un jour, il s'assoit devant sa femme. Et puis il lui dit, ah maman, je veux partir en Europe. Je veux partir en Europe me chercher. Je vais aller monter aussi un projet là-bas. Mais ce qui est ici là, je te laisse tout gérer. Est-ce que vous comprenez? Ah, d'accord. Donc là, sa femme accepte tranquillement. Elle dit, ah papa, si tu veux partir, mais si tu vas, faut nous faire venir. Voilà, il ne faut pas nous oublier. Parce qu'il y a des gens, quand ils vont en Europe, voilà, ils oublient leurs femmes. Il ne faut pas nous oublier. Attendez. Et vous aussi. Prenez mes objectifs là. Regardez, sur 15, il n'y a même pas. C'est-à-dire que sur 15, il y a 0. Oui. C'est-à-dire que vous êtes 1200 personnes. Voici, c'est 15 personnes. Agissez dans le live comme un parfum de bonne odeur. Agissez dans le live, les gars. C'est 15. C'est pas beaucoup. Oh, vous aussi. Donc, du coup, voici comment la jeune fille et le jeune gars, il fait ses papiers pour l'Europe. Quand il fait ses papiers pour l'Europe, il arrive en Europe. Sauf que, il commence à se chercher ici. Il commence à faire ses trucs ici, tranquillement, tranquille. Ok, d'accord, toi tu es bloqué. Voilà, ici il n'y a pas de temps. Les garçons sont coulés, peut comprendre, mais femme qui est coulée. Donc du coup, voici comment le gars en question, il arrive ici, il commence à faire des chossis, il se bat, il fait des trucs et tout, et qu'on sort. Mais pour satisfaire sa femme qui est au pays, qu'est-ce qu'il doit faire? Il est venu, il ne sait pas quand est-ce qu'il va retourner, il n'a pas de papier. Il est en train de se battre ici pour avoir une position. Pour satisfaire sa femme qui est au pays. Voilà où l'épisode d'Aoko commence. En tout cas, dans la semaine, il fait au moins son 4 coups. Elle est là-bas, lui il est ici, en vidéoconférence. Frère, c'est quelque chose qu'on néglige mais qui est très dangereux. Surtout si tu n'as pas l'onction de Dieu sur toi. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie. C'est très dangereux. Parce que quand
l'esprit du mal n'arrive pas à t'atteindre, il peut passer par ça. Donc le gars, il commence à botter Aoko. Il botte Aoko. Elle est là-bas aussi. En tout cas, les deux se mettent bien. Mais sauf que dans son bottement d'Aoko, chaque nuit, quand il va aller dormir, il va voir sa femme dans son rêve. Arrête de parler des gens. Et toi? Bloquez-moi ça, s'il vous plaît. Merci. Bloquez, merci. Il va voir sa femme dans son rêve. Et sa femme va lui dire que vraiment, ce que tu fais, ça me plaît. Au moins, tu n'es pas proche de nous, mais tu arrives moins à distance à me satisfaire. Donc, sa femme lui dit ça en rêve. Mais sa femme, en réalité, là, ne lui dit pas ça. Hein. Donc, en force de beauté à Oko, il a commencé à se retrouver dans deux mondes différents. En force de beauté à Oko, écoutez très bien, il s'est retrouvé dans deux mondes différents. Quand il finit de beauté à Oko, quand il va dormir là, sa femme vient en rêve. Le visage de sa femme, tout. Ils vont passer toute la... Et que dans son rêve, là, les deux vont se balader, faire des trucs et tout ensemble. Mais, en réalité, sa femme qui est au pays, là, ce n'est pas des choses qu'elle pense. Mais comme elle veut satisfaire son mari, elle est obligée. Et voici comment. Le gars travaille ici, il fait tout. Tout se passe bien dans sa vie. Il a eu ses papiers. Sauf qu'il ne peut plus s'en passer d'Aoko. Il ne peut plus s'en passer. Et il avait décidé de partir au pays pour aller voir sa femme. Excusez-moi, je vais mettre mon téléphone en charge. Pour aller voir sa femme. C'était sa première fois de retourner. Il avait déjà tout préparé pour rentrer au pays. Sauf qu'il n'avait jamais connu de difficultés aussi pareilles. Il est arrivé au pays. Quand il est arrivé au pays, sa femme qu'il a laissée là-bas, le premier jour il est arrivé, le lendemain de ça, c'est la bagarre. Il n'arrivait pas à sentir sa femme. Et malgré ça, malgré qu'il se cachait, il partait dans la douche pour frapper à Oko. Malgré qu'il y a femme, il va se cacher dans la douche pour frapper à Oko. Quand il voyait sa femme comme ça, on dirait son ennemi juré. Les gens me disent, ah mais il y a quoi? Tu aussi tu as rencontré quelqu'un là-bas là. Mais il faut dire, tous les jours tu as frappé la fille là. Depuis que tu es en Europe là, tu la frappes souvent. Lui-même il ne savait pas pourquoi il se comportait comme ça. Donc c'est en de mauvais termes, il quitte le pays, il rentre des vacances. Quand il rentre des vacances, il arrive, il continue dedans. Il était devenu addict au frappement d'Aoko. Voici comment une nuit, il va dormir. Au lieu de rencontrer sa femme, il va rencontrer une autre dame qui va lui dire que elle est sa femme dorénavant. Que l'image qu'il voyait auparavant, qu'elle est sa femme dorénavant. Ce qui veut dire que, est-ce que vous saisissez ce que je vous le dis?
C'est-à-dire que le fait de frapper à haut coup à distance, mais quand tu n'arrives plus à t'en passer de quelque chose, c'est fini. Il y a des gens, quand tu épouses, quand l'esprit de femme de nuit te possède là, parce que quand tu fais ça, mais c'est comme si tu sais ça à qui au fait. Parce que le sexe d'abord c'est spirituel. Le sexe d'abord c'est spirituel. Donc là, Dieu n'est pas bête de créer la femme et l'homme. Dieu n'est pas bête. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Dieu crée ça, c'est parce qu'il sait que de la femme là, c'est un endroit de procréation, de bénédiction. Donc c'est deux énergies qui se mettent ensemble pour créer du positif. Est-ce que vous comprenez? C'est deux énergies qui se mettent ensemble pour créer du positif. Bon, quand ton énergie positive là, tu ne mets pas ça dans une énergie positive. Tu mets ça où? Et répondez à la question s'il vous plaît. Quand l'énergie positive que tu possèdes là, tu ne mets pas ça dans une énergie positive là, tu mets ça où? Mais c'est dans le négatif tu mets. Donc tout esprit négatif va se servir de ça. Voici pourquoi certaines personnes peuvent avoir des femmes de nuit, des maris de nuit, parce que tu ne t'en rends même pas compte de l'action que tu poses en fait. Et eux, ils sont là. Les maris de nuit, les femmes de nuit, eux, ils sont là. Tu n'as pas besoin, si tu n'as pas femme, ils vont venir te satisfaire. Oh, mais vas-y. Quand il dit Dieu n'est pas bête, c'est-à-dire que Dieu réfléchit. Dieu réfléchit que tout le monde. C'est une manière de... C'est tellement explicite. Dieu n'est pas bête. Ah, je suis en train de blasphémer sur Dieu. Vous l'avez pensé que quoi même? Donc tu peux, change ta parole. On ne dit pas Dieu n'est pas bête. Dégagez ici là. Cherche à manger d'abord avant de venir contredire les gens en français. Donc du coup, il a commencé à avoir une relation où le gars se sentait bien et il dit que la femme qu'il a, elle est belle, elle a de grosses fesses, elle a de grosses... C'est que la femme qu'il a dans son rêve là, elle est belle que sa femme. Et là, elle exige que pour qu'elle soit satisfaite là, qu'il continue de se master. À chaque fois qu'il se master, elle est là, qu'il n'a qu'à fermer ses yeux, penser seulement à elle. Mes frères, tout a commencé à devenir dur dans sa vie. Tout a commencé à devenir difficile dans sa vie. L'entreprise qu'il avait en Afrique, là, l'entreprise est tombée. L'entreprise qu'il avait en Afrique, l'entreprise est tombée. Lui et sa femme, ils se sont séparés. Mais le gars était toujours dans sa relation avec sa femme de nuit. Mais pour satisfaire cette femme-là, il est obligé de botter. Et même parfois, même quand il n'a pas envie, il botte. Il dit même dans le métro. Il dit même dans le métro. Il dit même dans le train. Il botte. Quand il prend les trains comme ça, là. Et puis, il suffit qu'il regarde un film poporo seulement. Ça, c'est... Il dit, il suffit qu'il regarde un film poporo. Bim! C'est chaud. Il s'en va se taper en même temps. Même quand il fait un peu froid, il dit même quand le froid passe un peu comme ça, il s'en va se taper en même temps. Et voici comment il a commencé à construire une vie dans le rêve là-bas. Où la femme
lui a présenté des enfants qu'ils ont fait ensemble. Il a 3 enfants. Dans le monde, c'est dans l'autre monde là. Dans chaque nuit qu'il va dormir là, il se retrouve dans l'autre monde là-bas. Et la femme lui a présenté 3 enfants. Que voici mes enfants, voici tes enfants. Sa vie est devenue dure. Sa vie est devenue béton. Il ne comprenait plus sa vie. Et quand il drague une femme, mais c'est chaud. Quand il drague une femme, elle agit à l'instant. Elle agit à l'instant. Il dit qu'elle était très jalouse. Même quand il n'a pas envie de frapper, elle va le pousser à frapper. En fait, c'est des êtres qui aiment le sexe. C'est des êtres qui aiment le sexe. Et quand elles sont dans ta vie, là, elles viennent pour bousiller ta vie. La masturbation est très dangereuse. C'est très, très dangereuse. Que tu sois femme, que tu sois homme. En tout cas, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Parce que quand ces êtres-là viennent s'instaurer dans ton couple, tu vas voir que toi et monsieur, là, vous commencez à vous bagarrer pour rien. Vous vous disputez pour rien. Quand tu commences à les appeler dans ton couple, toi et monsieur, vous vous disputez pour rien. Parce que quand ils viennent là, c'est pour créer le chaos, en fait. C'est pour créer le désordre dans le foyer des gens. Parce que c'est des êtres qui sont très jaloux. Ils n'ont pas de sentiments. Donc, ne pouvons plus supporter la pression. Parce qu'il a des enfants là-bas. Quand il va dormir, il s'en va dans un autre monde. Il s'en va se promener avec ses enfants. Sur la terre, rien n'avance. Lui qui était jadis quelqu'un de... Mais... à Orola, ça retient ta chance. Pour quelqu'un qui est addict à ça, ça retient ta chance. Parce que tu as... je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est... Il y a qui dit, pas forcément vieux. Il faut frapper, non? Frappe. Si c'est ce qu'il dit là, tu n'as pas écouté, tu as me dit, pas forcément. Il faut frapper, petit. Comment faire pour s'en passer? Frappe. Continue de frapper. Quand tu vas vouloir passer à l'aéroport et puis ils vont dire que tu n'as plus empreinte là, c'est là que tu vas comprendre que tu as fini ton visa, tout. Tu veux prendre l'avion pour venir en Europe et puis on dit tes empreintes sont finies. C'est pas toi. C'est là que tu vas voir que frapper au cou là, ça a des problèmes aussi. Continue à dire frapper. Frappe. Ça là c'est empreinte. C'est pas quelque chose, c'est pas béton. Toujours tu es là. Ça s'efface. C'est des trucs, ça s'efface. C'est ça. Ça s'efface. Tous les jours, tu es là. Ça s'efface. Un bon matin, tu prends ton emploi, tu dis, ah monsieur, désolé, mais vous ne pouvez pas voyager. Tu es là, tu dis, mais il y a les sorciers dans ma famille. Non, c'est toi ton propre sorcier. Parce que quand tu étais seul, il n'y avait personne avec toi. Tu étais là. Et puis, même pas les bons savons. Il y a jamais pris savon noir.
savon noir. Ils prennent savon noir. Il y a ceux qui prennent Kawaku. C'est-à-dire que les savons qu'on prend, on prend acide pour faire, les savons mordants. Il y a ceux-là qui prennent, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Pas dentifrice. Pas dentifrice, c'est qui brûle. Il y a ceux qui prennent ça. Il y a ceux-là qui prennent quoi? Non, shampoing, ça c'est encore choco, ça c'est pour les benguismes. Ils parlent de, en Afrique là-bas, huile de moteur. Il y a ceux qui prennent, ils ont des savons, acide l'air rempli dedans comme ça. Les gars, ils prennent, quand ils frottent comme ça, là, c'est peau de son bangala là qui saute. Peau de bangala là, lui il voit peau de son bangala pour le quitter. Mais il continue quand même. Et puis ça saigne, il est dedans. Continue. Huile de moteur, oui. Huile de moteur, faut pas jouer, vous êtes là-haut là-bas. En Afrique, les gens sont rodés. Huile de moteur, c'est qu'on met dans la voiture là. Lui, botte ça. Lui n'a pas de problème. Il botte ça. Ah, il botte ça. En tout cas, moi, j'ai donné ma vie à Dieu. Moi, j'ai donné ma vie à Dieu. C'est pour ça que je prêche l'évangile aujourd'hui. Je prêche l'évangile. Il y a eu un moment de ma vie, je me suis perdu. Oui, c'est arrivé. Mais je prêche. Il faut faire du sale, mais pour faire du propre. Oui, j'ai fait du sale dans ma vie. Mais, quelqu'un qui dit qu'il est passé par le Maroc. Bon, je suis passé par le Maroc pour venir en Europe. Il y a quelle femme au Maroc? Il y a quelle femme au Maroc? Un gros garçon qui a tous ses poils au complet. Il y a quelle femme au Maroc? À part les gels de douche. Il y a quelle femme au Maroc? Tu as fait 3 années dans le Maroc là. Il y a pas. Tu as enlevé femme où? Il faut t'amuser si on ne t'a pas lapidé caillou là-bas. Mais Dieu a fait aujourd'hui. J'ai prié, j'ai donné ma vie à Dieu. Et Dieu a fait que j'ai tout arrêté. Mais c'est un conseil que je donne. C'est pour ça que Dieu a dit dans sa parole, laissez venir à moi les plus jeunes, car le royaume des cieux les appartient. Et puis c'est pas parce que fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Moi je conseille. Maintenant si tu n'écoutes pas mes conseils, que tu veux faire comme si il y a caillou dans tes oreilles, continue. Donc du coup, le gars a commencé à chercher la route de l'église. Parce qu'à un moment donné, il ne pouvait plus. Donc il a commencé à chercher la route de l'église. Ah. Il va à l'église maintenant. Donc il attrape son cœur toute la journée. Il vous dit qu'il faisait ça tout. Il dit qu'il faisait ça tous les jours que Dieu fait. Il y a des jours où il peut faire 2 coups. Il y a des jours où il peut faire 1 coup. Il fait le matin, il fait le soir. Il y a des jours où il fait 1 fois. Il faisait ça tous les jours. Il y a un moment donné de sa vie, il faisait ça tous les jours. Il ne pouvait plus tenir. Il a commencé à réaliser que ce qui vit en rêve là, c'est vraiment vrai. Sa vie est devenue sec. Sa vie est devenue sec. Sec comme quelqu'un qui n'a jamais connu quoi que ce soit dans sa vie. Alors qu'il va à l'église. Quand il va à l'église, il explique à son pasteur que vraiment, voici ce que je suis en train de traverser. Voici la vie que je traverse. Pardonnez, aidez-moi. Ça ne va pas. Le pasteur va lui dire, ah, qu'est-ce que tu traverses? Il lui dit, il va expliquer maintenant ce qu'il traverse. Voici comment le pasteur va commencer à lui donner des psaumes. Qui va commencer à prier. Et il dit au pasteur que si lui il va à la maison, là, lui il sera obligé de faire ça. Que est-ce que le pasteur peut le laisser à l'église? Au moins il sait que il ne peut pas frapper à Oko dans la douche de l'église. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit maudit.
pour frapper à Oko dans la douche d'église. Puis lui, c'est que s'il lui va à la maison, là, lui va aller botter là-bas. Donc il essaie de parler avec le pasteur. Donc le pasteur le laisse une semaine dans l'église. Frère, il reste une semaine de prière et de jeûne. Il dit pendant les une semaine, la femme n'est pas venue dans son rêve. Elle ne s'est pas présentée à lui. Il dit pendant les une semaine, la femme n'est pas venue dans son rêve. Elle ne s'est pas présentée à lui. Écoutez très bien. Il finit les une semaine. Il rentre à la maison. Quand il finit les une semaine, il rentre à la maison. Son corps est un peu habitué. Mais sauf qu'il va aller dormir. Quand il va aller dormir, il va voir la femme. Cette fois-ci-là, elle est venue, mais elle est à poil. Et puis elle lui dit, faut coucher avec moi. Il dit, elle est venue, mais elle était à poil cette fois-ci-là. Que ça fait une semaine de partie. Donc quand son retour là, lui il doit coucher avec elle. Le gars dit non. Il dit, il ne sait pas pourquoi il refusait de faire ça. Tapotez le lait s'il vous plaît, on va atteindre les 500 000 cas s'il vous plaît. Il dit, il refusait catégoriquement de faire ça. Il ne voulait pas. Et à chaque fois qu'il se disputait avec elle, le rêve se coupait. Tapotez, partagez le lait s'il vous plaît. À chaque fois qu'il se discutait avec elle, le rêve se coupait. Et il se réveillait. Et quand il se réveille, il commence à prier. Il commence à bombarder, il commence à prier. Dieu est bon, hein, les gars. Dieu est bon. Hein. Dieu est bon. Ceux qui sont encore en train de négliger, ouais, Dieu c'est ceci, Dieu est bon. Hein. Dieu est vrai, il est honnête, il est bon. Hein. Donc du coup, voici comment il refait encore un nouveau rêve. Cette fois-ci-là, elle n'est pas venue pour m'applaudir. Elle était venue en découdre avec lui. Il dit, il était en train de causer avec la dame. Et tout à coup, il y a une machette qui est apparue dans la main de la dame. Où elle lui disait, si tu veux plus avoir de rapport avec moi, moi là, il y a tes tchas. Moi, je vais te tchas. Donc lui disait, toi tu es qui? Et puis c'est moi ma vie là, toi tu as contrôlé ça. Il dit quand elle a lancé sa machette là, que c'est son père qui est apparu. Il dit c'est son père qui est apparu, qui a attrapé la main de la dame. Et comme voilà où il s'est réveillé encore. C'est là qu'il a compris que il est dans un combat contre le monde des ténèbres. Et que tout ce qui arrive n'est pas simple. Donc le gars a commencé à aller à l'église. Il a commencé à se donner à 200%. Il a commencé à prier. Donc elle est rentrée dans du chantage maintenant. Ouvre les commentaires s'il te plaît. Merci. Elle est rentrée dans du chantage maintenant. Razak il fait son travail. Hein. Razak est fort même. Frère, il t'a envoyé à Grimoteur. Le reste là même, il t'a envoyé ça. Il t'a envoyé à Grimoteur. Comme tu avais besoin de lui, il t'a envoyé encore. Tu fais un très bon travail, franchement. Tu fais un très bon travail. Ça prouve que tu aimes le live, tu aimes ce que je fais. Non, mais c'est bien. Que Dieu te bénisse abondamment. Non, mais il fait un très bon travail. Il fait un très bon travail. Hein. Il est là.
il motive la masse. Il est là. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Vous savez que moi, j'arrive plus à faire confiance. Parce qu'il y a des gens qui sont venus après trahison, venus après. Vous-même, vous suivez avec moi. Donc aujourd'hui, là, vous voyez, il ne demande pas grand chose. Hein. Il fait, depuis le même modo, là, il fait son travail. Il fait, il ne cherche même pas à savoir comment je prends, comment je vois. Dès qu'il dit, voilà. Il ne dit pas que lui seul est. Mais vous les filles, là, vous aimez ça aussi. Vous, tout le monde fait bon travail. Voilà, tout le monde fait bon travail. Voilà. L'unique. Vous aimez trop ça. Vous aimez trop ça. Vous tous faites bon travail. Tout le monde fait bon travail. Donc du coup, voici comment. Il dit la femme est rentrée dans un modèle de chantage. Voici comment, quand il va, il dort, elle prend un de ses enfants. Qu'est-ce que tu ne veux plus de moi là? Voici ce que je vais faire de tes enfants. Elle prend machette, elle coupe le bras de ses enfants qu'il a eu là-bas. Elle peut prendre un comme ça, elle coupe son bras. Donc lui, comment sortir de ce monde-là? Lui, il est en train de chercher. Parce qu'elle maintenant veut jouer sur sa conscience comme quoi? Comme il s'est habitué au monde des ténèbres là. Donc elle va jouer avec ça pour l'avoir au fait. Mais c'était mal le connaître. Elle a tué, elle a déjà 2 enfants devant lui. Et que c'est le dernier qui l'aimait beaucoup. Quand il était, c'est le dernier qui l'aimait beaucoup. Donc elle lui a dit, s'il ne revient pas, elle va déjà le dernier là. Voici comment il va encore réexpliquer la situation à son pasteur. Voici comment son pasteur dit, hey, elle est en train de faire ça là. C'est pour que tu reprennes les mêmes bêtises. Même si elle veut, elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut. Mais tous les jours avant de dormir, il faut prier. Tous les jours avant de dormir, il faut prier. Tu vas voir qu'elle ne viendra plus jamais. Et même si elle vient là, elle va s'éloigner, elle sera très loin de toi. Et voici comment le gars, il a commencé à prier. Prier, prier. Il a commencé à prier. Prier, 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 prier. Voici comment la femme a commencé à disparaître dans sa vie, petit à petit. Et ses affaires ont commencé à reprendre. Ses affaires ont commencé à reprendre. Sa femme qui ne voulait plus sentir, il allait marier sa femme. Sa femme qui ne voulait plus sentir, il allait marier sa femme. Actuellement, où je vous parle là, il est en train de faire venir sa femme avec son enfant. Actuellement, où je vous parle là, il est en train de faire venir son enfant avec sa femme. Quand il m'a expliqué l'histoire, il m'a dit, tu peux expliquer. C'est une partie de ma vie. Ce n'était pas facile. Nous sommes à la moitié de l'année, c'est pas trop. Est-ce que vous comprenez? Dieu est puissant. Dieu est fort. Est-ce que vous comprenez? Et le même Dieu là, quel que soit ce que tu traverses, il faut lui confier ça. Le modérateur a détaché. Il faut lui confier ça. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, il répond toujours à l'appel. Il répond toujours à l'appel.
Ça ne sert à rien de s'oublier. Tu peux traverser des difficultés dans la vie, ça arrive. Que ce soit financier, que ce soit dans la relation, ça arrive. Mais tant que tu vas confier ton histoire, tes douleurs à ton Créateur, rien ne va t'échapper. Rien ne va t'échapper. Tu vas beau souffrir, mais un jour, là, il aura une solution. Il aura une solution. Parce qu'il est amour, en fait. Voilà. Et c'est en fonction de ce que nous dégageons, de ce que tu as dans ton cœur, ce que tu reflètes, que Dieu te bénit en fonction de ça. Si ton cœur est rempli d'amour et d'affection, Dieu va te bénir. Ton cœur est rempli de méchanceté, d'aigreur, de haine, de jalousie. Le même Dieu là, il ne va pas te bénir. Il tient à dire encore qu'il a dit dans sa parole, laissez venir à moi les enfants, car le royaume des cieux les appartient. Parce qu'il sait que les enfants, c'est des cœurs. Quand Dieu parle des enfants, Dieu parle des cœurs purs, des cœurs innocents, des cœurs blancs. Vous comprenez? Pour ceux encore qui ont dérouté la religion, vraiment, allez, ça vous permet de vous, ça permet d'ouvrir vos yeux déjà, et puis de vous stabiliser dans la vie. La religion est très bonne, surtout quand tu la prends dans le bon sens. Parce qu'il y a des religions radicaux. Moi, je travaille. Moi, je suis pas ceux qui sont radicaux. Moi, je suis où on pratique l'amour, la gaieté et le vivre ensemble. Non, ici comme ça, moi, je ne porte pas tant, moi, je suis ceci, moi, je suis comme ça. Moi, je ne suis pas là-bas. Oui, moi, je ne suis pas dans tout ce qui est radical. Ah, tu es chrétien, il ne faut pas causer avec musulman. Tu es musulman, il ne faut pas causer avec chrétien. Je ne suis pas dedans. Moi, il parle avec tout le monde. Je cause avec tout le monde. Je fais ce que je veux. Point. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dit, il ne faut pas y faire ça. Voilà, le matin, tout le monde. Moi, je suis comme ça. Voilà, voyez, le Dieu que moi j'ai pris là, il est unique. Il n'est pas divisé. Il n'est pas à gauche, il n'est pas à droite. Donc, il cause avec tout le monde. Voilà. Je ne suis pas dans ça. Tapotez le live, s'il vous plaît. Famille, on va aller pour la troisième histoire. C'est pour ceux qui t'aiment. Je ne sais pas si tu vas monter pour faire sa publicité ou bien il doit faire la publicité moi-même. Parce qu'elle a dit j'arrive dans le live, je ne sais pas. Il doit faire la publicité moi-même ou bien, je ne sais pas. Là aussi. Oui, tapotez le lait, tapotez le lait. Bon, famille, vous connaissez le Serdou. Hein? Voilà, on va encourager le commerce de madame. On dit, salut mon frère, merci, sois béni, tu as raison. Ah, je le dis, connaissance de cause. Merci beaucoup. Vous connaissez le Serdou. Hein? Voilà, le Serdou, c'est tout ce qui est femme. Voilà, c'est tout produit, voilà, pour la femme. Et moi, j'aimerais bien qu'elle monte, parce qu'elle au moins qu'elle maîtrise bien les explications. Je ne sais pas si elle dort, mais... Si tu es dans le live là, pardon, il faut écrire s'il te plaît. J'aimerais bien qu'elle monte, parce qu'elle est bien expliquée. Moi, j'arrive pas à mieux expliquer comment elle voit ça, comment elle fait ça. Tapotez le lait, moi pour la troisième. Tapotez. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Tapotez le lait. Ok, d'accord. Je viens. Tapotez, on va faire la troisième histoire, vite fait.
Allô, Pichou? Viens faire la publicité, hein. Famille, le cédou là, hein, comme vous le constatez, le cédou c'est un produit qui permet à toutes les femmes de faire les toilettes. Voilà. Et puis, ça permet aussi aux femmes enceintes. C'est très bon pour les femmes enceintes. Et puis, c'est un produit aussi qui permet de rétrécir en cas d'accouchement et rétrécir même pas que en cas d'accouchement. Voilà, c'est ma femme qui vend, c'est madame qui vend ça. Donc, du coup, c'est elle qui, voilà, qui pourra mieux encore vous expliquer dans les détails. C'est un très bon produit. Voilà, c'est bio aussi, comme je l'ai dit, c'est très bon. Et pour toutes les femmes qui veulent ça, pour les mauvaises odeurs, les femmes qui dégagent des mauvaises odeurs, voilà, ou bien des trucs, voilà, vous vous sentez un peu gêné par rapport au pacte. C'est tout ce qui est partie intime. Le nettoyage propre fait de façon bio au niveau des femmes. Vraiment, elle a de très bons produits africains, bio, venant des forêts profondes. Vraiment, vous pouvez contacter, en tout cas, ce numéro-là. Razak, il faut épingler le numéro, s'il te plaît. Contactez ce numéro-là, le plus 32 497 50 62 57. Pour toutes les femmes qui ont des bobos, voilà, au niveau des... C'est en tout cas, le produit qu'elle vend, c'est inégalable. Je sais de quoi je parle, voilà, parce que moi-même, je suis un consommateur. Donc, quand je sais si c'est bon ou pas, est-ce que vous comprenez? Voilà, je consomme. Donc, c'est un très bon produit pour les femmes, voilà, qui ont besoin de vraiment faire beaucoup de choses, en tout cas, au niveau de, voilà, faire des... C'est très important. Donc, le plus 32 497 50 62 57. Vous contactez par WhatsApp. Plus 32 497 50 62 57 par WhatsApp. Voilà. Parce que quand elle l'utilise là, vous connaissez, ça... Ah, on ne dit pas tout. Ça... Abonnez le lait, s'il vous plaît. Il dit pour tout renseignement, contactez-la. Elle, en tout cas, elle là, si c'est ce côté-là seulement là, c'est son domaine. Est-ce que vous comprenez? Et Jude Foulon là, c'est pas le numéro qu'elle a. Si c'est ce côté-là, elle c'est son domaine qui est là-bas. Contactez-la seulement. Ça réveille l'essence. Comme monsieur même, non. Quand monsieur même vient, elle fait ça fait les parois. Ça tourne la tête. Famille, tapotez le lait, partagez le lait, s'il vous plaît. L'histoire que je vais vous raconter là. Ah, je donne le numéro de ma femme, c'est son TikTok, tu veux. Bourrageux, hein, petit. Non, Rita fouille. Tu as volé l'argent. Rita. Il y a des cadeaux. Moi, je vais vous rembourser ça. Pourquoi Rita donne un cadeau? Ah, c'est que j'ai bien commencé le mois là. Ça là? Non, c'est que le mois est réussi d'avance. C'est que le mois est réussi. Rita m'a envoyé cadeau. Attends, il y a l'ami qui est en photo de profil. Ah, c'est le caviar de... Coach à mon chic là. Oh, Myriam, 227, n'a jamais rien envoyé ici. Oh. Pardon, on m'a dit ici. Attends, j'ai envoyé quoi ici? Rien. On te parle des présents. On est dans le mois là. On est là. Tu as déjà envoyé quoi? On m'a dit envoyé ici. Tu as mis fatigué ici. Moi, j'ai déjà envoyé ici. Vous là-même, vous êtes au pouvoir. Toi, tu as mis une photo d'un dos sur ton profil. C'est que quand toi tu viens là, c'est Lyon qui doit passer. Tu as de commenter comme les gens qui sont en opposition. Genre les gens qui sont en opposition, les babos, genre les sorogium là. Eux au moins si on me donne rien, ils peuvent dire eux ils sont pas au pouvoir. Toi tu es au pouvoir. C'est fleur tu envoies. C'est que le pays est gâté. Toi c'est que le pays est gâté. Tu es au pouvoir, tu envoies fleur. Rita elle est dans l'opposition, mais elle envoie stade. Toi tu es au pouvoir, tu envoies fleur. C'est que le pays est gâté.
Normalement, tu penses qu'on s'est lié, on vraiment dit, ah, c'est que le président au pouvoir vraiment. Demain, tu as envoyé Lyon. Ouais, donc il t'a là. Donc, pour la troisième histoire, comme c'est la dernière histoire, j'ai deux histoires. Entre la maison hantée et la vieille Sosoro, vous prenez quoi? Vous prenez la vieille. D'accord. Donc, t'as côté le lait, non? T'as côté le lait. Bon, je vais expliquer pour la maison d'abord. Je tiens à vous dire, et je répète, la répétition est pédagogique. Quand vous déménagez là, hein, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, quand tu arrives dans la maison pour la première fois, si tu peux jouer des sourates dedans, il faut jouer des sourates. Si tu peux jouer des rokia dedans, il faut jouer des rokia dedans. Si tu peux jouer des psaumes dedans, il faut jouer des psaumes dedans avant de dormir. Avant de fermer les yeux dans la maison dont tu déménages dedans. Moi, il vous a dit, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Donnez-moi une seconde, je vais vous montrer quelque chose, vite fait. Oh, je m'en fous. Laissez mon père, quoi. Excuse-moi, on me dit de venir jouer match. Votez le sondage là, s'il vous plaît. Oui. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Le Coran, non? D'accord. D'accord. Ça vous dit que moi, l'unique là. Comment il mène mon pied dans une maison nouvellement? Non, le nettoyage va se faire. Hein? Le nettoyage va se faire jusqu'à la moelle épinière. Dans tous les compartiments de la maison. Ça se fait. Si vous avez remarqué, je suis dans la nouvelle piste. Mais le nettoyage, il a pris 2 jours. Parce qu'il y a des maisons. Oh, ils veulent encore que je lance sondage. D'accord. Ok, d'accord. C'est quoi ça? Oh, ils sont en train de mêler mon live. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a des gens, quand ils vous déménagent là, en train des moutons, vous rentrez dans la maison, vous ne savez pas où vous partez. Vous rentrez dans la maison comme ça. Et tu arrives dans la maison, ta vie est mélangée. Tu ne sais pas qui est quitté là-bas. Qui était dedans. Qu'est-ce qu'il faisait. Vous ne m'entendez pas? Vous ne m'entendez pas? Moi, Rokia, Somme, Al-Bakara, comment on appelle ça encore? Alta Koussi.